C'est vraiment dommage, mais malheureusement, la plupart des chrétiens ou des jeunes chrétiens resteront pauvres. Et c'est pas parce que Dieu le veut. Moi, je suis un jeune chrétien de 17 ans et je vais devenir riche avec Dieu. Et j'ai des jeunes chrétiens perdus et indisciplinés pour devenir disciplinés et riches avec Dieu. Je veux juste vous dire, les gars, trois choses. Pourquoi la plupart des gens resteront pauvres? Et la troisième chose, quand vous avez capté, les gars, cette chose-là, ça va vraiment vous aider à changer de mindset et devenir riche avec Dieu. C'est dommage que la plupart des jeunes chrétiens resteront pauvres parce qu'ils ont mal compris la Bible. Et oui, en réalité, les gars, ce que vous ne comprenez pas, les gars, c'est que la plupart d'entre nous dans la société là où nous vivons, parfois nous avons été enseignés la Bible dans un logique ou dans une manière religieuse. Et c'est pas de la bonne manière. Je vais vous dire quelque chose, les gars, qui va vraiment vous choquer. Et si vous, les gars, vous êtes en train de lire la Bible comme ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de lire la Bible de la bonne manière. Mais malheureusement, il y a la plupart des gens qui ne lisent pas la Bible de la bonne manière, les gars. Ils lisent la Bible comme si c'était un livre religieux. Ça les coûte vraiment très cher, les gars, parce que ça les empêche de voir ce que Dieu a vraiment mis dans la Bible. Et voici comment vous devez voir la Bible. Si vous voyez la Bible comme un livre religieux, voici la manière dont vous devez voir la Bible, les gars. Le jour où vous allez commencer à voir la Bible comme ça, les gars, votre vie va changer. Votre manière de voir ce qui a été écrit dans la Bible, vous allez vous rendre compte que ça, c'est vraiment pour me faire réussir. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas moi qui a dit ça, les gars, mais il y a quelqu'un qui a dit que sa vie a totalement changé le jour où il a arrêté de lire la Bible comme un livre religieux, mais plutôt comme un guide pour réussir dans la vie. Dieu ne peut pas nous avoir mis sur cette terre et nous a laissé là comme ça. Avec le péché, le diable, en plus, il veut nous tirer vers le bas. Avec les choses que Dieu a mis sur cette terre, il veut utiliser ces choses-là pour nous tirer vers le bas. Regardez le diable, quand il veut tirer vers le bas, pourquoi il passe? Le diable, quand il veut tirer vers le bas, il passe par trois choses. Il passe par les choses de ce monde, par la chair et par lui-même. Dieu ne pouvait pas le laisser comme ça, les gars. Dieu ne pouvait pas le laisser comme ça. Donc, il nous a donné sa parole. C'est le guide. Regardez la première chose. La première chose, beaucoup pensent qu'avoir beaucoup d'argent, c'est mal. La deuxième chose, beaucoup pensent qu'avoir beaucoup d'argent, c'est suspect. Moi, quand j'étais petit, ça c'est à peu près dans un cas général et c'est vraiment quelque chose qui empêche beaucoup de gens à devenir riches. Les gars, moi quand j'étais petit, les gens qui étaient riches, t'entends toujours des gens qui disent comment il a autant d'argent. C'est là où la plupart des chrétiens ils sont pauvres parce qu'ils pensent que soit les gens qui sont riches ils ont volé l'argent et ils se demandent même pas comment ça se fait, ils ont eu l'argent. En réalité, c'est peut-être parce qu'ils ont fait quelque chose que toi t'as pas fait. C'est peut-être quelque chose il y a aucun mal dans ça, mais toi tu penses que c'est suspect et toi tu penses que c'est mal. Je veux dire quelque chose, les gars, ça va vraiment vous choquer, les gars. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens qui se sentent inférieurs aux autres, ils ont tendance un peu à vouloir tirer ceux qui sont hauts vers le bas, pour les amener plus bas, pour se sentir bien. Et peut-être on a grandi dans une société où les gens qui nous entouraient, ils tiraient ceux qui étaient riches vers le bas. Maintenant, on pense que c'est mal d'avoir beaucoup d'argent. Et la troisième chose, les gars, que je vous ai dit, les gars, ça va vraiment vous choquer. Il faut juste, les gars, comprendre ça, les gars, parce que la plupart des gens, ils ont mal compris. La troisième chose, c'est qu'ils pensent que l'argent vient du diable. Et oui, le diable aussi peut te donner de l'argent. Et l'argent mal acquis, c'est dangereux. J'aime comment la Bible dit, dans Proverbe 16, verset 8, ça dit, mieux vaut peu avec justice que de grands revenus injustes. Et puis ça dit dans Proverbe 13, verset 11, ça dit, l'argent mal acquis disparaît. Le diable donne l'argent, mais c'est pas ça le vrai succès, les gars. Tu peux avoir de l'argent et ne pas avoir le succès. La définition du succès, les gars, si vous ne savez pas, la définition du succès, c'est comprendre ton but sur cette terre, te développer dans ton but et te déployer dans ton but et d'agir sur ton but. Maintenant, la plupart des gens, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas le succès. Et en réalité, quand ils vont avoir de l'argent, ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait, ça sert à rien. En plus, succès, ils sont du mal d'avoir cet argent. Maintenant, en grandissant, on nous a dit que ça. On ne nous a pas montré l'autre côté d'avoir de l'argent quand tu t'es déployé dans ton but. On t'a montré ce côté-là où tu as l'argent, mais l'argent, c'est le diable qui te l'a donné. Ok, vous comprenez. Là, le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est l'injustice. C'est l'argent mal acquis. Là, si vous suivez très bien, les gars, vous êtes en train de capter que tu peux avoir l'argent en faisant ce qui est bien, et tu peux avoir l'argent en faisant ce qui est mal. Ça, c'est le côté où on ne veut pas être là-bas. Ça, c'est le côté où on ne veut pas être là-bas, les gars. Et dans les prochaines vidéos, les gars, je vais plus développer dans ce côté-là, je pense, dans les prochaines vidéos. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. En conséquence, beaucoup de chrétiens, ils ont peur d'avoir beaucoup d'argent.
Parce que je pense que l'argent c'est mal, avoir beaucoup d'argent c'est suspect, c'est le diable qui t'a donné l'argent. En plus sur ça, ils ont lu le verset, le Matthieu 6, verset 24, où vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Si vous ne connaissez pas ce qu'est maman, maman c'est l'amour de la richesse, c'est le fait d'adorer l'argent. Ce n'est pas posséder l'argent qui est interdit, c'est être possédé par l'argent. Et vous savez, beaucoup de chrétiens disons, on connaît la Bible, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, pourquoi nous, les chrétiens qui connaissons la Bible, pourquoi on n'est pas dans une bonne situation financièrement? Et est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Et ceux que vous appelez qu'en fait ils sont riches, parce que croyez-moi les gars, il y a des chrétiens qui sont riches, ils ont compris les principes de la Bible sur la richesse les gars. La plupart des chrétiens, on pense qu'on connaît la Bible, mais eux, si c'est faux et qu'ils sont chrétiens, ils ont compris les gars ce verset. Et la vérité c'est que la Bible n'est pas un livre religieux les gars, c'est un manuel de principes les gars, il y a beaucoup de principes dans la Bible. Et eux quand ils ont lu ça, ils ont voulu ça comme un principe. Ils ont dit, je ne veux pas servir Dieu, je ne veux pas servir Dieu et l'argent. Si je veux réussir dans la vie, parce que justement Dieu, l'objectif quand Dieu a mis la Bible, c'était pour nous guider les gars, pour réussir sur terre et après la terre. Ils ont capté ça. Mais beaucoup de chrétiens, ils disent, moi je ne sers pas l'argent, mais ils se lèvent tôt le matin, 8 h du matin, ils vont travailler jusqu'à 18 h. Après ils rentrent le soir, ils disent, moi je ne sers pas l'argent. Et après le lendemain, ils font la même chose. Ils sont occupés à payer leur loyer, à payer les impôts, tout ça. Après ils disent, ils ne servent pas l'argent. En Ecclésiaste, ça dit, un homme reçoit de Dieu des richesses. C'est un cadeau de Dieu. Et qui a écrit ça? C'était Salomon. Il faut savoir que Salomon, si vous ne savez pas quelque chose sur Salomon, c'est que au début, quand Dieu l'a béni et qu'il était proche de Dieu, c'est là où il a écrit Proverbes, le livre de Proverbes. Mais après, il s'est détourné, après, il y avait les femmes, tout ça. Il a gagné beaucoup d'argent, il a cru qu'en fait, c'était lui qui s'est mis dans cette position. Mais heureusement, il est revenu vers Dieu. Et c'est là où il a écrit le livre d'Ecclésiaste. Et il dit qu'en fait, un homme reçoit de Dieu des richesses, c'est un cadeau de Dieu. Et Dieu ne récompense pas la pauvreté, il récompense l'obéissance. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, vous voyez, quand Dieu les a créés, où est-ce qu'il les a mis? Il les a mis dans le jardin d'Éden. C'est quoi Éden? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi jardin? Jardin, c'est quelque chose d'enfermé à peu près. D'enfermé. Et Éden, ça veut dire quoi? Éden, ça veut dire le plaisir, l'abondance, les ressources, l'autorité, la domination. Ouais, les gars, ouais. Dieu, quand il nous a mis les gars sur cette terre, les gars, il nous a mis dans un endroit enfermé, avec plein d'abondance, plein de richesses, avec toutes les ressources. Au tout début de la Bible, les gars, ce que la plupart des gens n'ont pas compris. Mais vivre une vie où ils ont peut-être pas compris ça et ça les empêche vraiment de devenir riches avec Dieu. Ce que Dieu essaie de nous montrer dès le début, notre Dieu n'est pas un Dieu de manque, les gars. Le manque vient seulement après la chute. C'est là où Adam et Ève, ils ont péché. Et ça, c'est le diable. Le diable a attaqué Ève avec le manque. Le diable, c'est un dieu, c'est un dieu avec un petit dé, C'est un petit dieu de manque, le diable. Au tout début, Dieu nous a dit quoi? Il avait dit, de tous les arbres qu'il y a, vous pouvez manger gratuitement. Tout est gratuit, vous avez tout. Après, quand le diable, quand il a voulu manipuler Ève, il a enlevé le mot gratuitement, il a enlevé les mots d'abondance. Il les a enlevés, et après il a montré le manque. Voici pourquoi beaucoup resteront pauvres. Ils ne comprennent pas les principes de la Bible, ils ne savent pas comment gérer, ils ne créent pas de valeur ni de solution pour les autres. Et les riches, eux, ils ont compris le verset Matthieu 6, verset 24. Ils ne servent pas l'argent, les gars. Les riches, ils ne servent pas l'argent. Ils servent une mission. Dans Matthieu 20, verset 28, Jésus est venu pour servir. Et ce qu'il faut comprendre sur ça, les gars, il faut comprendre quelque chose d'incroyable, c'est que la plupart d'entre nous, nous voulons devenir riches, on n'a pas envie de servir les autres. Et le truc qu'il faut comprendre qu'en fait, c'est que les gens que tu veux pas servir, les riches, ils ont compris quoi? Regardez, les riches, ils ont compris qu'il y a beaucoup de gens avec beaucoup de problèmes. Et ces gens-là, ils sont prêts à donner l'argent qu'ils ont dans leur poche si tu leur apportes une solution à leurs problèmes. C'est ça, certains chrétiens, ils n'ont pas compris. Mais les riches, ils ont compris. Quand tu sers les autres, la richesse vient tout seul, les gars. Si tu veux devenir riche avec Dieu, regarde, tu deviens riche quand tu sers les autres avec excellence. Trouve un gros problème que les autres ont et va servir les autres en rapportant une solution à leurs problèmes. Parce que crois-moi, tu vois l'argent qu'ils ont dans leur poche, ils sont prêts à sortir l'argent si tu apportes la solution. Toi, tu ne veux pas apporter de solution. Moi, je suis un chrétien et je refuse de mal représenter mon Dieu.
Mon Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Je peux pas te dire et venir parler que mon Dieu, il a créé toute la terre, il a tout ça, il a tout créé. Alors moi, je suis en train de galérer financièrement. Je vais devenir riche avec Dieu. Et voire même, le truc le plus choquant, les gars, c'est que j'ai déjà réussi. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pas que je vais réussir. Le truc, c'est que j'ai déjà réussi. J'ai déjà réussi. Je suis plus que vainqueur.